bienvenue à tous pour cette séquence numéro 1 du fichier élève, page 4. Il sera question de voyage et d'immigration. Raconter pour témoigner. Du manuel, page 9. Alors, tout le monde a pris son fichier élève, page 4. Nous allons essayer de bien observer ces 4 vignettes. Regardez bien la première vignette, la deuxième, la troisième et la quatrième. Je vais repérer les indices qui vont m'aider à répondre aux questions suivantes. Où se trouvent les personnages dans chacune des 4 vignettes? Donne les indices qui te permettent de justifier ta réponse. À quoi peut penser la petite fille dans la 4e vignette? Alors, pour la première vignette, vous avez bien remarqué, les personnages se trouvent à l'aéroport. L'aéroport, il y a l'avion. Regardez bien, la passerelle pour les voyageurs. Et nous avons aussi des voyageurs qui vont monter dans l'avion. Dans la deuxième vignette, nous avons les personnages se trouvent dans un autre endroit, devant une porte de sortie, avec une dame qui salue les personnages qui ont pris l'avion de la Royal Air Maroc. Regardez bien les enfants, on remarque bien que cette dame est très heureuse de les revoir. D'accord? Sur la 3e vignette, la petite fille du voyage se trouve devant une maison. Le cartable sur le dos. Regardez bien l'architecture. La maison, comment elle est construite? Elle ne ressemble pas à l'architecture marocaine. Il y a une différence entre cette maison, bien sûr, qui est à l'étranger, et entre les maisons du Maroc. Et pour la 4e vignette, comme vous avez pu le remarquer, cette petite fille, on a fait un gros plan sur le visage de la petite fille. Elle a le regard, regardez bien, pensif, triste. Elle semble se rappeler quelque chose. Pour ceux qui sont intéressés d'écrire les réponses, sur la vignette numéro 1, les personnages se trouvent à l'aéroport. Les indices sont les suivants. Un avion de la Royal Air Maroc. Regardez l'abréviation. R-A-M. R pour Royal, A pour Air, M pour Maroc. Nous avons aussi la passerelle de l'avion. Nous avons dit la passerelle où montent les voyageurs, plus les voyageurs. Pour la vignette numéro 2, les personnages se trouvent dans un autre endroit, devant une porte de sortie. Regardez bien la porte de sortie. Avec une dame qui salue les personnages qui ont pris l'avion de la Royal Air Maroc. Sur la vignette numéro 3, la petite fille du voyage se trouve devant une maison, le cartable sur le dos. L'architecture de la maison ne ressemble pas à l'architecture marocaine. Ça veut dire la maison, elle ne ressemble pas du tout à la maison marocaine. Et pour la vignette numéro 4, on a dit que on a un gros plan sur le visage de la petite fille. Elle a le regard pensif, triste. Elle semble se rappeler quelque chose, sûrement son voyage avec ses parents. Et pour l'activité numéro 2, j'écoute et je comprends. Alors, nous devons écouter un audio, mais nous avons cet audio qui est transcrit page 132 du fichier élève, d'accord? Après avoir lu le support, on va pouvoir répondre aux questions.
Alors, qui raconte où a-t-elle passé ses vacances d'été? Chez qui? Dans quelle ville? Où vit-elle? Pourquoi doit-elle rentrer chez elle? Est-ce est-ce qu'elle oublie sa ville, son pays? Justifie ta réponse. Ces questions-là, nous allons y répondre après avoir lu le texte support, page 132 du fichier élève. Maintenant, nous allons lire la transcription du support audio, d'accord, afin de répondre aux questions. Mes vacances d'été au pays. Je m'appelle Fatim Zahra. Je vis en Allemagne, à Munich. Alors, Munich, c'est une ville en Allemagne. C'est un pays, l'Allemagne, un pays européen. Papa est médecin et maman est informaticienne. Fatim Zahra explique que son papa est médecin. Il soigne les gens. Et sa maman, elle est informaticienne. On continue. J'ai passé les dernières vacances d'été au Maroc, à Marrakech ou chez mes grands-parents. Fatim Zahra, regardez qu'est-ce qu'elle explique. Elle a passé les dernières vacances d'été où? Dans quel pays? Au Maroc. Dans quelle ville? Précisément à Marrakech. Chez qui? Chez ses grands-parents. J'ai vu tous mes oncles et toutes mes tantes. Alors les frères du papa ou bien de la maman, ce sont les oncles. Les sœurs de la maman ou bien du père, ce sont les tantes. Tout le monde a des oncles et tout le monde a des tantes. Qu'est-ce que j'ai joué avec mes cousins et mes cousines? Elle aime s'amuser avec ses cousins et ses cousines. Et puis, je me débrouille bien en arabe. Alors cette phrase, elle explique que Fatim Zahra parle quand même en arabe assez convenablement. Elle se débrouille, ça veut dire que elle ne maîtrise pas parfaitement bien l'arabe, mais quand même, elle arrive à s'exprimer, à s'expliquer. En Allemagne, je vais dans une école où on apprend l'allemand, le français et l'arabe. Fatim Zahra, qui vit en Allemagne, elle va dans une école où elle apprend 3 langues. Vous avez remarqué l'allemand, le français et l'arabe. Pour le dernier jour de vacances, c'était très dur. Sûrement que c'est dur de se séparer de sa famille. J'ai pleuré dans les bras de ma grand-mère. Je ne voulais pas partir sans elle, mais elle ne peut pas venir avec moi. Elle est bien dans sa belle maison de Marrakech. Et puis, papa et maman doivent retourner au travail et moi à l'école. Effectivement, lorsque les vacances sont terminées, les parents retournent au travail et les enfants retournent à l'école. Nous nous sommes rendus à l'aéroport Marrakech-Ménara. Nous avons pris l'avion, un avion de la Royal Air Maroc, RAM. Quand l'avion a décollé, j'ai regardé par le hublot. Alors le hublot, c'est une petite fenêtre qui se trouve dans l'avion. Elle est grande. J'ai regardé par le hublot et j'ai vu la ville de Marrakech qui s'éloignait. Le moment où l'avion décolle, la ville, elle s'éloigne. L'avion s'éloigne. Alors la ville devient de plus en plus petite à voir. Et puis, j'ai senti de grosses larmes couler sur les joues. Fatim Zahra est en train de pleurer. Regardez, de grosses larmes couler sur les joues. Elle est triste. En arrivant à Munich, sa ville où elle vit, Greta, notre amie allemande. Alors Greta, c'est le nom de l'amie qui va les recevoir à la sortie de l'aéroport. Était là à nous attendre pour nous ramener à la maison dans sa voiture. Maintenant, je vais tous les jours à l'école, mais mon cœur et mon cerveau sont illuminés par le grand soleil de Marrakech. Maintenant, nous allons répondre aux questions du fichier élève, page 4. D'accord? Qui raconte? C'est Fatim Zahra qui raconte. Regardez, je m'appelle Fatim Zahra. Alors, qui raconte? C'est Fatim Zahra. C'est Fatima Zahra.
c'est Fatem Zahra qui raconte. À la question « Où a-t-elle passé ses vacances d'été ?» Chez qui? Dans quelle ville? Nous allons répondre « Chez sa grand-mère à Marrakech. » Chez sa grand-mère à Marrakech. Regardez, elle a passé les vacances d'été au Maroc, à Marrakech, chez ses grands-parents. À la question « Où vit-elle ?» nous allons répondre « Elle vit en Allemagne, à Munich. » Elle vit, on parle toujours de Fatem Zahra. Elle vit en Allemagne, à Munich. Pourquoi doit-elle rentrer chez elle? Elle doit rentrer chez elle. Elle doit rentrer chez elle. Pourquoi? Parce que ses parents, parce que ses parents doivent reprendre le travail. Doivent reprendre le travail. Et bien sûr, Fatem Zahra doit reprendre l'école. Elles doivent reprendre le travail et elle doit aller à l'école. Et elle doit aller à l'école. Les vacances sont terminées. Elle doit pouvoir aller à l'école et ses parents reprendre leur travail. Est-ce qu'elle oublie sa ville, son pays? Justifie ta réponse. On doit expliquer est-ce que Fatem Zahra oublie sa ville. D'accord? Alors, non, elle n'oublie pas sa ville. Elle n'oublie pas sa ville. Au contraire, elle n'oublie pas sa ville. Alors, pourquoi on doit justifier la réponse? Regardez bien ici. Mais mon cœur et mon cerveau sont illuminés par le grand soleil de Marrakech. Alors, la justification de cette réponse, nous allons l'écrire maintenant. Son cœur et son cerveau sont illuminés par le beau soleil de son pays, le Maroc. Par le beau soleil de son pays, le Maroc. Et plus précisément, la ville de Marrakech. Cette séance touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous me les poserez dans les commentaires et ce sera un plaisir pour moi d'y répondre. Bonne chance à vous.